fait 4 mois que le bateau est à l'eau. On a fait pas mal d'essais en mer, à la journée comme sur du large, avec des sorties assez longues. Il y a de la mise au point, mais ça on le savait. Notre rôle maintenant, c'est de faire en sorte de mettre le plus d'huile possible dans les rouages pour qu'on arrive à être prêt, ou relativement prêt en tout cas, pour la route du Rhum. Là, le vent est très gauche là. Comme si, ouais, déjà très gauche et plus fort. Après, au Glénan, c'est du nord. Et du nord, 15 nœuds au Glénan. Je m'appelle Julien Villion, j'ai 39 ans, je vis à Lorient. À bord du Maxi Edmond de Rothschild, je fais partie des navigants, donc de l'équipage. Plus spécifiquement, un rôle qui touche aux voiles quand je suis à terre, d'essayer de faire le lien entre le fournisseur de voiles, North Sails, et le bateau. Je vais remettre un peu de barre de flèche peut-être. Ça, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Là on a 35-40% de barre de flèche. Ouais, il faut un peu d'air quoi. En dessous, il y en a un peu trop. C'est quand même une voile contrôlée, donc ouais. On a mis en place aussi des outils de mesure pour essayer de mesurer nos voiles, avec un capteur LIDAR qui permet de reconstruire la forme de la voile. Pour ces mesures de voile avec le capteur LIDAR, on a collaboré avec la société MDS grâce à des faisceaux laser qui vont nous donner cette forme 3D de la voile dans l'espace, et après on vient analyser cette forme 3D. We try to make sure we use the same convention that Olivier used with NOS, because when we do the design of the sail, we talk about this stripe at 50, 75, 25. So we place them at the same level. That's what you were saying, we need to look at the mast bend from that position. Yeah. Okay. That's why there's a small offset between how Yannis calculated with the fiber optics. That makes sense. What we saw on the first sailing was that we were super close to the design the design target for the main sail. Les petits défauts qu'on repérait à l'œil avant, qui pouvaient faire l'objet de discussions sans fin sur ce qu'il fallait changer de tant de millimètres ou à tel endroit dans la voile. Aujourd'hui, on l'objective par des valeurs et on gagne de la confiance dans la prise des décisions. Ça demande de la polyvalence qui vient s'ajouter à ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire essayer de faire marcher le bateau, utiliser nos sensations, le barrer. La première chose qui a fonctionné tout de suite et qui me vient à l'esprit, c'est le mât, qui a un look rétro mais qui est très innovant, parce que des mâts avec des barres de flèche sur ces bateaux-là, on en a vu par le passé, puis on était passé au Maël, et puis on revient à ce mât avec des barres de flèche sur le Maxi Edmond de Rothschild, et qui a la capacité donc de cintrer dans des proportions bien supérieures à ce qu'on était capable de faire avant. Cette capacité à faire évoluer le mât en mer nous permet d'énormément travailler la grand voile. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est très efficace et qu'on a très vite pu vérifier. Avant d'attaquer le bord de portant, on espère voler avec le bateau. Là, ce sera le deuxième vol, deuxième nav en vol. Donc, il y a encore beaucoup de questions sur les bons réglages. Donc, on essaye de se remettre en tête les réglages de la dernière fois. J'ai été bluffé aussi sur la manipulation des appendices. D'un système très compliqué en bout de course pour le navigant que je suis, on a un enchaînement très simple dans le cockpit. On a plus de fonctions que sur Gitana 17. Et pour autant, ça me semble plus facile et plus rapide. On va mettre le bas tiré. On va aller observer le feu de plus près.
en train de prévoir le dessin du futur J0, donc, qui est la plus grande voile du bateau, qui fait autour de 400 mètres carrés. On avait fait le choix de ne pas dessiner tout de suite. On utilise actuellement une voile qui était issue de G17, qu'on avait fait recouper, dans l'idée de se faire une première idée du fonctionnement du bateau, de son comportement, pour dessiner la meilleure voile possible pour le rhum. L'idée, c'est de faire un petit point suite à ce qui nous est arrivé hier. Une belle nave avec des bonnes conditions, on fait du prêt dans la mer et après avec un peu de vent, un autre. C'est un remontage après, on va nous aider à virer. Ça marche bien le remontage après. Et le lendemain, on a fait du portant dans 20-25 nœuds avec de la mer forte. Non mais on met du règle négatif tout de suite, on ne peut pas taper pour bien taper la vache aéro. Sur une nave au large, on a cassé la tête de vérin, dû à des charges très importantes. C'est le shaft qui tape, c'est pas le chiffre. Ces charges-là, elles étaient connues, puisqu'on les avait bien sur le modèle numérique. Il y a eu un petit défaut de conception. Tout ça c'est filé. Ensuite il y a la réunion au perçage et après tu as le col qui rentre sur l'étanchéité. Ça a cassé pile poil à col finé. C'est ça qui fait la mort de rupture en fait. C'est un point faible. On avait perdu l'habitude avec G17 à la fin de... Parce qu'on avait justement toute cette mise au point, mais pour ceux qui étaient là, souvenez-vous, les 2 premières années, ça a été vraiment compliqué. La chance qu'on a, c'est qu'on a un partenaire Arken avec qui on entretient de très bonnes relations, et donc ils ont réagi immédiatement à la fabrication de 2 nouvelles pièces qui vont nous permettre de très vite pouvoir récupérer ces éléments et les mettre en place sur le bateau. On pense pouvoir garder ce foil-là à bord, et ce qu'on voudrait en fait, c'est échanger des vérins. C'est du vérin bâbord à tribord, ça on en a parlé un peu par petits groupes, ça nous semble faisable dans le temps imparti. On peut peut-être récupérer l'électronique du vérin actuel, mais il faut qu'on arrive à re-rentrer le fût pour déconnecter le capteur sans le faire tourner. Comme ça, nous c'est plug and play avec le vérin de lock. Tout calibrer ensemble et basculer à l'autre côté. Ça on aimerait bien, de toute façon pour le sortir on va être obligé de l'enlever. C'est mieux. On part pour la semaine prochaine pour naviguer sur le foil tribord avec le vérin bâbord. Gitana 17, on a mis 2 ans à le mettre au point. Gitana 18, compte tenu de toute l'expérience qu'a l'équipe aujourd'hui, on sait qu'on va pouvoir avoir des périodes, en tout cas de mise au point, qui vont être plus courtes. On est devant le simulateur de Gitana 18, un logiciel qui s'appelle Gumbok, où on a rentré tous les modèles du bateau et on simule en fait ce qu'on vit dans la réalité en mer. Le flux qu'il peut y avoir dans nos appendices, ça c'est des choses que même si numériquement on arrive à les appréhender, dans la vie réelle c'est jamais pareil. On a dessiné plein de pièces et on vérifie si en mer ça se passe exactement comme prévu. Et dans le cas où certaines pièces ne fonctionnent pas exactement comme prévu, on va essayer de comprendre pourquoi grâce à ce simulateur où on a une multitude de paramètres sur lesquels on peut jouer. Tout ce travail, c'est le bureau d'études qui fait et qui me met à disposition des nouvelles choses à tester. Et après, on analyse les chiffres, on compare, tout un travail qui est fait en réunion là-haut. Il y a la plupart des choses qui collent vraiment très bien à la réalité. Et il y a 1 ou 2 petites choses où on doit comprendre, où ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Le monde, entre guillemets, numérique n'a pas raison à tous les coups. Il faut confronter à la réalité, c'est là où le ressenti des navigants est primordial, parce que l'expérience des marins va aussi faire avancer et guider un petit peu les choix. C'est très bien modélisé, mais ça reste quand même très compliqué d'être parfaitement raccord avec la réalité.
G17, il y a eu effectivement il y a eu des versions par exemple d'appendices qui ont été ratées et on a vu quand même qu'on n'avait pas du tout au début les mêmes réglages sur un simulateur et sur le bateau. Donc il a fallu comprendre, remodéliser certaines choses, adapter. C'est un travail perpétuel. On sait que la mise au point est longue. Souvent on dit bah t'as un bateau neuf, tu vas aller vite. Bah non, on va vite quand on a vraiment mis au point ce bateau et qu'on a réussi à apporter, et en tout cas exploiter la quintessence même de cette nouvelle unité. Vraiment 17h max quoi. Ah, mais de toute façon, il y a les rafales. Oui mais les rafales on peut les faire au large. On est à 50 000 au large, ils sont là en 3 minutes. Je regarde la route pour aller croiser les rafales. Donc à 100 000 de Lorient, donc on va être bien. Le temps qu'ils arrivent et nous on va avancer un petit peu. À 50 000 des côtes, c'est pas mal. On a été invité au salon Vivatech, le Gitana Team était représenté et on a fait un rapprochement en fait avec deux métiers qui étaient donc la Marine nationale et notamment les pilotes de Rafale et puis Charles sur le Maxi de Mont-Rothschild en tant que skipper. Il y a deux pilotes normalement de Rafale de l'Andivision là, avec qui on a créé des contacts qui vont nous faire le plaisir de voler très bas à côté de nous. Ça va être très court mais ça va être super. Avec un beau soleil, une belle lumière comme ça. Et nous on vole. Descends un peu de traveler. Vas-y doucement hein. Vas-y encore, mets-le à zéro. Le lien qu'on a imaginé avec Charles, c'est déjà un lien qui est lié à la mer, puisque c'est ce qu'on pratique au quotidien, et puis l'air, puisque aujourd'hui, Charles, tu voles sur feuille. On vole, ouais. Mais alors nous, on vole sur c'est la mer qui nous porte et eux, c'est l'air. Voilà. Mais on a des ailes, tous les deux. On avait notre emplacement qui était vraiment sur les Champs-Élysées où quelques membres de l'équipe ont pu faire une petite démonstration, notamment en réalité augmentée. Devant vous, le Maxi de Mont-Rothschild qui est le bateau sur lequel Pouvoir montrer le bateau dans sa partie virtuelle. vous voyez les dimensions, ça vous permet de vous rendre compte. Donc on n'a pas pu l'emmener sur les Champs-Élysées, mais du coup on vous l'a vu ici. Là je vois ça très bien là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis dans le casque, ils sont complètement isolés dans leur bulle et en fait on les met à divers endroits. Donc vu le bateau de loin, on les met à l'échelle 1 dans le cockpit et aussi on les a mis en haut du mât pour qu'ils aient un peu la notion de la dimension de ce bateau. On a eu un peu tous les types de personnes, que ce soit les plus jeunes ou plus âgés, et tous avaient un intérêt assez grand pour le projet. Et puis nous, en termes de positionnement et de reconnaissance, c'est vrai que se retrouver sur les Champs-Élysées avec Gitana, c'est toujours agréable. Il y a de l'engouement autour du bateau, c'est sympa. Il y a pire comme endroit pour présenter le bateau. C'est cool, les gens sont intéressés. Depuis la mise à l'eau de Gitana 18, on se rend compte qu'il y a un vrai engouement. On voit qu'il y a un intérêt grandissant pour l'équipe, le Gitana Team et notamment les unités que l'on sort. Et on a eu cette chance d'être invité au salon Vivatech où là, pour le coup, on a pu faire une intervention dans le cadre du salon et c'était assez enrichissant. C'est des pièces et de la fibre optique dans les appendices. D'avoir toutes ces données, mais il faut savoir les traiter derrière. On sait parler d'un jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on a un simulateur du bateau. Il y a toute la physique du bateau dans le simulateur. Ça nous permet, pendant la conception du bateau, de naviguer sur le bateau virtuellement. Vraiment très intéressant de voir finalement toute cette intelligence humaine qui travaille pour plein de solutions et pour plein de projets. Et donc se mêler à tout ça, pour nous, c'est super excitant. On va devoir décoller pour la marée. On va emmener nos architectes faire un petit tour de bateau. Toujours intéressant de les confronter à la réalité, d'échanger.
On est en pleine phase de développement et on a plein de choses à comprendre, à améliorer. C'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à faire travailler les gens ensemble pour améliorer les performances. Et c'est bien qu'ils soient venus avec nous. Le moral, il fluctue forcément quand il y a des questions qu'on n'arrive pas à résoudre, des questions qu'on se pose, des trucs qui nous gênent et qu'on ne comprend pas pourquoi. C'est toujours inquiétant. Et puis quand on trouve la solution, c'est plus sympa. Ce qui nous fait un peu stresser, c'est qu'on a une course dans quelques mois et qu'on a envie d'être performant. Et sur un bateau neuf, c'est toujours compliqué. Et comme on a des échéances, voilà, mais à l'échelle du bateau et de la vie de ce bateau, qui va être fait pour 10 ans, voilà, on sait que le pic de forme, il va être dans 2-3 ans. S'il y a un espoir de voler là, on le prend. Et là, pour moi, ça vole. Hein. Là, si tu te mets à 110, on vole tout seul. Hein. Bascule la dérive, les gars, ok? Ouais, vas-y. Allez, là, tu peux l'enlever. Attends, attends. Ça prend. Elle est très chargée, on aurait mal à tenir la gifle. Ouais, elle devrait moins peut-être. Ah, ça commence à décoller, Là, tu voles, Charles. Les pilotes, on va aller voir le foil. On met du rec de 0, là on était à 0, donc comme il est censé être, et on va vers 3. Donc là normalement on fait du 1 à 2. On s'éclate à développer ce bateau, c'est passionnant, c'est compliqué. Il y a plein de choses nouvelles qu'on découvre ensemble, qui n'ont jamais été faites. Forcément, il y a des choses positives, il y a des choses qui sont plus compliquées à mettre en place, qui ne se passent pas exactement et on trouve des solutions. C'était une super semaine de travail pour trouver des solutions ensemble pour aller encore plus vite. On a fait du 30 nœuds, là, il n'y a pas beaucoup de vent. Ça prend du temps, mais c'est le plus passionnant. Alors on va faire un bord de combien de temps là? Ouais, je dirais tant qu'il y a du vent quoi, non? On essaye de plomber en même temps, Ali.